Bonjour Monsieur Fanton, comment Bonjour allez-vous? Céleste. Quel âge avez-vous? J'ai pas loin du carré de 7. 49. Et aussi, on voudrait savoir depuis combien de temps est-ce que vous êtes professeur au collège? Au collège ici, c'est ma 5e entrée. Et du coup, est-ce que vous étiez dans d'autres collèges avant ou vous avez fait d'autres Ouais, métiers? j'étais dans l'heure avant. Et j'ai fait plein d'autres métiers. Vous avez fait quoi? J'ai été traducteur pendant un moment. J'ai fabriqué des guitares. Pendant 2 semaines, j'ai été reine d'Angleterre, mais ils m'ont viré parce que je parlais pas bien anglais. Vous faites quelles activités en dehors du collège? Des courses pour manger. Et sans la Covid, j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien jouer aux jeux de rôle. Vouliez-vous être professeur quand vous étiez enfant? Non, alors enfant, tout petit, je voulais rien faire. Et quand j'avais votre âge au collège, ce que je voulais faire, c'était être chercheur. Et alors bizarrement, mes camarades de classe disaient, pour eux, chercheur, c'était Indiana Jones. Est-ce que vous aimiez Indiana Jones? Non, pas. Mais Indiana Jones, je l'aime bien comme film, mais c'est pas un chercheur, c'est même déjà à peine un archéologue. Vous regardez des séries, des films? Alors, série, je suis content que tu me poses une question de mathématiques, parce qu'il trouve que le mot série, c'est un mot qui a un sens très particulier en mathématiques. Une série en mathématiques, c'est une somme infinie. Tu la vois ? Afin de ne pas heurter la sensibilité du jeune public, nous avons préféré accélérer cette explication. Voilà ce que je regarde comme série. J'ai pas compris. Ah, et vous regardez des films sinon? Oui, je regarde pas mal de films aussi. Mon film préféré, c'est Scott Pilgrim. Donc, c'est l'histoire d'un... Il est bassiste, et il se trouve une nouvelle copine, et pour pouvoir sortir avec elle, il faut qu'il batte en combat singulier ses 7 ex. Et c'est très bizarre, parce que c'est très inspiré des jeux vidéo, donc à chaque fois qu'il bat un ex, il disparaît et il est remplacé par des pièces. Comme dans les jeux de baston des années 90. Est-ce que vous regardez des animés? Oui, je regarde des animés. Là, par exemple, pour Noël, je me suis acheté Paranoia Agent. Ah non, je suis désolé, c'est écrit Paranoia Agent. Paranoia Agent. Mais c'est un réalisateur tellement bizarre que l'image soit à l'envers, c'est pas très gênant en fait. Alors j'ai regardé que le premier, donc je peux pas vous dire de quoi ça parle. Et j'ai remarqué que vous aviez une peluche Totoro. Oui, parce que je regarde des animés et des films, donc j'ai une peluche Totoro. Elle est trop mignonne. Quelle était votre matière préférée au collège ou la matière que vous détestiez le plus? Alors la matière que je préférais au collège, c'est bizarre, mais c'est le verre des murs. Il y avait des murs en cubes de verre et il y avait la lumière qui se mettait à travers et donc c'était ma matière préférée. Non, c'est pas correct, c'est pourquoi ça vous fait rire. C'était les cours que vous préférez, comme les maths, Ah bah, le les français. cours, il y avait la cour de devant, la cour de derrière. La cour de derrière, il y avait de l'herbe. Mais une fois, je suis tombé dans un trou, je me suis cassé la jambe. Non, mais la SVT, les mathématiques, le français. Ah non, j'aimais bien les maths. Ah. C'est l'effet des mathématiques, ça. Tout de suite, ça plombe l'ambiance. Ouais, non, j'aimais bien les maths. Et un des profs dont j'ai le plus de souvenirs, c'est mon prof de mathématiques de collège. Alors, je me souviens plus comment elle s'appelle, ni rien, mais... Merci, madame. Quelle était votre pire matière au collège, celle que vous détestiez le plus? Alors, je peux te dire, celle où j'ai eu la plus mauvaise note au bac, ça devait être la SVT. Et au collège ou au lycée, vous avez étudié quelle langue? J'ai fait l'espagnol jusqu'en première, et puis j'ai fait anglais. Vous parlez combien de langues? Celle-là. Là, je mange de la langue de bœuf depuis longtemps, mais j'en ai parlé encore. Anglais, je parle anglais. Vous pouvez nous dire quelque chose en anglais? Yes. Qu'est-ce que ça veut dire I don't know en anglais? Je ne sais pas. Eh ben, vous devriez travailler votre anglais. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Alors, mon jeu préféré de l'année dernière, c'était Baba Is You. C'est un jeu de réflexion où on joue un lapin qui s'appelle Baba. Et les règles du jeu sont écrites sur l'écran. Et Baba peut pousser les règles du jeu. Donc elle est composée de mots. Par exemple, il y a écrit Baba Is You. Et si tu pousses le You, bah t'es plus Baba Is You. Donc t'es plus personne, donc t'as perdu. Sauf si par exemple tu pousses Rock et pour pousser Baba et ça devient Rock Is You. Et du coup tu joues plus Baba. Tu joues les rochers dans le niveau. Alors ça paraît compliqué, mais en vrai, c'était très compliqué.
Et est-ce que vous écoutiez de la musique? Au passé? Non, ou maintenant? Ah bah non, pas maintenant, pas pendant l'interview quand même. Non, mais... Ouais, j'écoute pas mal de musique. Alors c'est pareil, je vous ai amené le monsieur que j'écoutais quand j'étais... il est où, là quand j'étais ado, mon chanteur préféré, et toujours, c'est David Byrne. Donc il est connu pour un spectacle des années 80 où il portait un costume 3 fois trop grand pour lui. Donc ça se voit pas bien sur le dessin. Et là, il a la big suit qui est 3 fois trop grande pour lui. Ouais. Quelle question auriez-vous voulu que l'on vous pose? Ouais, ok. Alors j'en ai 3. J'ai droit aux 3. Ok, alors la première question que j'aurais aimé qu'on pose, c'est bonjour monsieur Fanton, est-ce que vous voulez $1 million? Ça aurait été chouette. La deuxième question que j'aurais aimé qu'on pose, c'est quel est votre nombre préféré? Quel est votre nombre préféré? Alors tu me demandes quel est mon nom préféré? Mais c'est quoi cette question? Ça n'a aucun sens. C'est parce que je suis prof de maths, je suis censé avoir un nom préféré? Est-ce que tu demandes sa lettre préférée à un prof de français, quoi? Non mais n'importe quoi. Ma troisième question, par exemple, pour un prof de français, est-ce que tu lui demanderais quel est son dictionnaire préféré? Vas-y, demande-moi si j'ai un dictionnaire préféré. Est-ce que vous avez un dictionnaire Ah, préféré? mais oui, bien sûr. J'ai un dictionnaire préféré. Alors, le Robert des combinaisons de mots. Et ça, c'est complètement magique quand on est traducteur. Parce que ça ne dit pas non pas le sens des mots, mais quel mot va avec quel mot. Donc, par exemple, si je regarde fonctionnement, à fonctionnement, il me dit que ça va avec l'adjectif autonome, démocratique, hiérarchique, pyramidal, classique, normal, traditionnel. Et ça c'est juste magique. Quand tu as oublié le mot qui va avec, tu te dis quel est le mot qui va avec quoi, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme verbe, etc. Et quelle question n'auriez-vous pas voulu qu'on vous pose? Alors, j'aurais pas aimé qu'on me pose la question la bourse ou la vie. Merci beaucoup, monsieur. Mais de rien, Céleste. Eh bien, c'était très instructif d'apprendre comment on fait une série de nombres et qu'elle revient toujours à 1. Alors, celle-là, ouais, elle revient à 1, parce qu'il y a des séries qui vont partout, puis il y en a qui vont nulle part. Tu connais le film Divergente? Oui. Eh bien, une série divergente, c'est une série qui va nulle part, justement, qui va vers l'infini. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Fanton. C'était très gentil d'avoir bien voulu faire l'interview avec nous. Oui, répondre à nos questions. C'était une très bonne question. Ah ben, welcome very much. Tu vois, je parle mal. Alors, série, je suis content que tu me poses une question de mathématiques, parce qu'il trouve que le mot série, c'est un mot qui a un sens très particulier en mathématiques. Une série en mathématiques, c'est une somme infinie. Tu la vois? Ici, on a une série, donc c'est une somme. On fait un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, et puis on s'arrête jamais, 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 jamais. Et on se dit, vu qu'il y a une infinité de nombres, d'accord? Eh ben, qu'est-ce qui se passe à la fin? La somme, elle va être infinie elle-même? Elle va s'arrêter au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va jamais s'arrêter? Elle va jamais s'arrêter la somme, mais si tu fais la somme, si tu fais l'opération, il va se passer quoi? La réponse est simple. Imagine ça, c'est 1, d'accord? Donc je prends la moitié, je prends un demi. Hop, ok? Il me reste un demi, pour avoir un quart, je recoupe en deux. Hop, maintenant j'ai un quart, pour avoir un huitième, je recoupe en deux. Pour avoir un 16e, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est bien, tu suis. Ensuite, pour avoir un 32e, je recoupe en deux. Pour avoir un 64e, il faudrait que je recoupe en deux, etc. Et je continue à découper à l'infini. Et qu'est-ce que j'ai au final? Un carré. J'ai reconstitué mon carré de 1. Ça veut dire que ma série, elle a beau avoir un nombre de termes qui est infini, eh ben elle vaut exactement 1. Voilà ce que je regarde comme série. J'ai pas compris.